Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Entrons maintenant dans l'épreuve religieuse afin de les méditer et en faire une réalité dont nous sommes conscients, Inch'Allah. Plusieurs personnes de science utilisent Surat al-Fajr pour montrer la grandeur des 10 premiers jours de Zul Hijjah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les 10 nuits. Il a dit wa layalin ashar. Cependant, ce sujet lui-même est sujet à divergence. Pourquoi? Parce que le sens apparent ici est nuit. Allah Ta'ala a juré par des nuits. Et lorsqu'on interprète en disant qu'il s'agit des 10 jours de Zul Hijjah, nous détournons le sens apparent vers un sens sous-entendu. Et pour faire cela en langue arabe, cela demande ce qu'on appelle qarinatun sarifa, un indice dans le texte qui permet de détourner le sens apparent vers un sens sous-entendu. Or, cet indice n'est pas présent dans le texte, comme le spécifie Cheikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. De ce fait-là, ces derniers vont interpréter ici les 10 nuits par le sens apparent qui est nuit. Donc, ils diront qu'il s'agit des 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et donc, ce verset ne représente plus, ne constitue plus une preuve pour Dhul Hijjah. De l'autre côté, nous avons des sommités du tafsir, de l'exégèse du Coran, comme Ibn Abbas, compagnon direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme son élève direct, Mujahid, qui disent qu'il s'agit des 10 jours de Dhul Hijjah. Cependant, nous n'avons pas leur réflexion. Comment est-ce qu'ils ont fait pour détourner le sens apparent vers un sens caché, vers un sens sous-entendu? Et donc, pour sortir de la divergence, nous allons directement passer à l'explication du hadith qui est lui-même explicite et qui parle bien des 10 jours de Dhul Hijjah. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhi al-ayyam » يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. C'est un hadith authentique. Le sens approché est il n'y a point de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que dans ceux-ci, ce qui signifie les 10 jours. Et ils ont dit, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Il répondit, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Sauf un homme qui sortirait avec ses biens et ne reviendrait avec rien de cela. En langue arabe, la négation utilisée est ma, suivie de min. Faites attention ici, min n'a pas le sens qu'on lui donne habituellement. Par exemple, ana min al-jazair, qu'on appelle l'origine, al-ibtida. Al-kitabu min al-waraq, ou bien al-insan min al-tin, l'homme est de terre. Son origine, c'est la terre. Ou bien at-tab'id, la partie, une partie. Quand on dit min al-jinnati wan nas, parmi les djinns et les hommes. Ou bien faire partie. Ici, non, min n'a pas ces sens-là. Ici, il est dépouillé de son sens. Ici, son rôle est de renforcer la négation. Donc ici, nous traduirons par il n'y a réellement pas. Il n'y a absolument pas de jour où la bonne action est plus aimée auprès d'Allah que ceci. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délimité, spécifié ses bonnes actions. Donc, toute bonne action est bien aimée d'Allah, plus que d'habitude pendant ces jours-là. Là où j'attire votre attention, c'est sur ahabbu, le ismu tafdil, plus aimé. Pourquoi le messager d'Allah ne nous dit pas simplement il faut œuvrer pendant ces jours-là, c'est important, mais il nous dit plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime plus les actions. Qu'est-ce que cela doit susciter en nous? Sachez qu'en réalité, nous avons été créés pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comme il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Or, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il définit l'adoration, il dit qu'il s'agit des actes apparents et cachés qu'Allah aime et agrée. Qu'Allah aime et agrée. Donc, lorsque nous adorons, en réalité, nous faisons ce qu'Allah aime. Et en réalité, l'adoration, c'est de faire ce qu'Allah aime. Allah a envoyé un messager pour nous montrer ce qu'il aime. Il aime qu'on pose la main droite sur la gauche et le tout sur la poitrine. Il aime qu'on se prosterne de cette manière-là, comme le messager nous a montré. Il aime qu'on fasse les ablutions de cette manière-là. Donc ça, c'est exactement ce qu'il aime. Et c'est ça l'adoration. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime encore plus l'adoration pendant ces jours-là. Donc, en réalité, c'est l'occasion de faire encore plus, de réaliser encore plus la raison, le but pour lequel nous avons été créés. Ensuite, la question que les compagnons vont poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demandent « Walal jihadu fi sabilillah » même pas le combat dans le sentier d'Allah, en d'autres termes. Si nous combattons dans le sentier d'Allah, en dehors de Dhul Hijjah, c'est pas mieux qu'une personne qui fait simplement son zikr, sa salat, une aumône, le jeûne pendant ces jours-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Non, c'est pas mieux.
Subhanallah. Et méditons un peu, mes frères. Les compagnons connaissent le djihad. Nous, on ne connaît pas, nous. On ne sait pas c'est quoi s'exposer à la mort. Sortir de chez soi sans être sûr de revenir. S'exposer à des épées. Avoir peur. On ne connaît pas ça. Mais eux le connaissent. Ils l'ont vécu à plusieurs reprises. Donc lorsque le messager d'Allah leur dit, même pas cela, ils sont conscients de la grandeur de Dhul Hijjah. Et nous devons prendre conscience comme eux, Inch'Allah. Et donc nous comprenons que le messager d'Allah leur dit que le fait de combattre dans le sentier d'Allah, en dehors de Dhul Hijjah, n'est pas équivalent à une personne qui fait simplement ses adorations pendant Dhul Hijjah. Subhanallah, imaginez-vous le ressenti. Et ensuite, le messager d'Allah nous donne une précision et qui nous permet de prendre encore plus conscience de la grandeur de ces jours-là. Il dit, sauf une personne qui sortirait avec tous ses biens et qui ne revient avec rien. Essayons de comprendre, Inch'Allah. Qui ne revient avec rien. C'est-à-dire qu'une personne qui va combattre et qui revient avec certains biens, ça veut dire qu'il prend tous ses biens, il sort, il dépense une partie de ses biens dans la voie d'Allah, et ensuite il combat, il revient avec certains biens, il n'est pas équivalent à une personne qui va œuvrer pendant Dhul Hijjah en faisant de simples adorations. Maintenant, si cette personne-là part, il va combattre, il sort avec tous ses biens, il dépense tous ses biens dans le chantier d'Allah, mais il ne revient avec rien, mais il revient vivant. Est-ce qu'il correspond ? C'est là que se trouve la divergence. Certains ont dit oui, là à ce moment-là ils sont équivalents. Celui qui œuvre pendant Dhul Hijjah, il est équivalent à celui-ci. Mais Allahu A'lam, l'avis le plus juste, c'est de dire non. Pourquoi ? Parce que certains ont dit que la yarji' bi shay'in, c'est-à-dire lam yarji' bi shay'in min dhalika bi shay'in, shay'in ici il est nakira fi siyaq nafi. Il est indéterminé dans un contexte négatif. Et en langue arabe, cela témoigne de la généralité. Et cette généralité-là, ces derniers vont dire que cela n'englobe pas seulement les biens, mais cela englobe aussi la personne. Il ne revient avec rien, même pas sa personne. Et Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur de Sahih al-Bukhari, va dire que c'est l'avis le plus juste. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il y a d'autres versions de ce hadith-là qui spécifient que la personne ne revient pas elle aussi. Donc maintenant, nous comprenons la grandeur. Ça veut dire qu'une personne, pour qu'elle atteigne ton degré, pendant que toi tu œuvres pendant Dhul Hijjah, c'est-à-dire que tu fais simplement l'aumône, tu vas à la mosquée, tu fais ton dhikr, tu jeûnes, pour qu'elle atteigne ton degré, il faut qu'elle sorte avec tous ses biens, qu'elle dépense tout ce qu'elle possède dans le sentier d'Allah, et en plus qu'elle meure, qu'elle ne revienne pas. Là, à ce moment-là, elle est équivalente à ce que toi tu vas œuvrer simplement pendant Dhul Hijjah. Wallahu ta'ala a'lam.